Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de janvier 2025. Donc il y aura quelques petits changements. Je vais ajouter ce tarot complémentaire où je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne que vous pensez. Donc il y aura ces messages complémentaires. Alors donc je vais utiliser, pour commencer bien sûr, je vais utiliser le tarot, le romantique tarot. Où vous allez avoir donc des messages pour vos énergies actuelles, des messages par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, le blocage qui est présent pour vous en janvier, bien sûr au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution pour le mois de janvier sentimentalement et fin janvier vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec ce tarot. Je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez également. Donc il va y avoir des indications complémentaires. Ensuite,
Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour cerner un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez et ses intentions vis-à-vis de vous. Je vais également utiliser ensuite l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vont venir apporter des messages complémentaires. Les anges de l'amour sera présent également. L'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Un dernier message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, sera présent. Et également un petit message final avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Mes chères vierges, je vous souhaite une très très belle année, que vous ayez beaucoup d'amour, que vos projets se matérialisent, que vous soyez en bonne santé sur vous, surtout la bonne santé, c'est très important, et bien sûr la prospérité. Voilà, donc vraiment une très très belle année à vous. Alors on va regarder donc au niveau sentimental pour vous. Alors il y a des nouvelles idées qui viennent à vous là. En janvier, c'est possible que vous désirez vous précipiter pour... par rapport à un nouveau projet. Dans le couple, même en tant que célibataire, s'il y a des nouveaux projets, peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un, voilà, des idées voilà, pour rencontrer quelqu'un ou des projets dans le couple, vous allez vous précipiter. Après, allez-y quand même tout doucement, ne vous précipitez quand même pas trop vite pour certaines vierges. Alors, certaines vierges, il y a eu une séparation. Vous laissez le passé derrière, vous prenez un nouveau départ et c'est possible vraiment que vous ayez envie de vous précipiter pour qu'une nouvelle relation fonctionne directement. Pour ça, je vous dis, allez-y quand même doucement, prenez votre temps. Mais il y a quand même une énergie quand même très positive qui est présente par rapport à cette nouvelle envie, ces nouveaux projets. C'est quand même positif, très très positif. Alors, début janvier, il y a une patience qui est présente, début janvier, par rapport au couple. Vous êtes patient par rapport à votre partenaire, patient peut-être pour rencontrer quelqu'un. Vous visualisez également, pour certaines vierges, vous visualisez ce que vous désirez attirer à vous par rapport à votre relation. Il y a des vierges, c'est possible qu'il y ait une relation triangulaire. Il peut y avoir une énergie de triangulaire dans la relation. Alors, là, je vous ai dit tout à l'heure, ne vous précipitez pas parce que là, on parle de patience début janvier, mais c'est possible que, au fur et à mesure que le mois de janvier avance, c'est possible que vous ayez envie d'aller rapidement. Donc, prenez votre temps quand même, on va approfondir, on va aller dans le détail. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, mes chères vierges, cette personne, elle se sacrifie. Elle se sacrifie pour vous, elle est dans le sacrifice. Elle a des schémas répétitifs dans sa vie, cette personne, elle est beaucoup dans le mental. Là, il y a des sentiments. Cette personne vis-à-vis de vous, vraiment, elle vous aime. Alors, ça peut être un signe d'eau ou un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau ou Scorpion, Poisson, Cancer. On va aller plus dans le détail après, également. Cette personne, elle garde la tête froide pendant une période de crise. Elle est beaucoup dans le mental. Elle a l'impression d'être bloquée, cette personne. Les pieds et mains liés, mais elle peut s'en sortir par elle-même en changeant sa façon de penser, en changeant le fonctionnement qu'elle a par rapport à vous actuellement, justement. Elle a des schémas répétitifs de son côté. Ça peut être des schémas répétitifs dans la relation avec vous également. Au niveau... Là, cette personne, ce qu'on me dit, cette personne a besoin d'aller voir un guérisseur ou une guérisseuse. Pour l'aider en fait, vous voyez vraiment, parce que là, c'est un éternel recommencement dans sa vie et cette personne a besoin d'avoir un déclic.
Elle a besoin d'avoir un déclic, cette personne. Ouais. Au niveau du blocage que vous avez en vous, les vierges, le blocage, alors c'est pour l'instant, vous avez besoin de purifier vos énergies, de protéger vos énergies. Vous ne protégez pas assez vos énergies par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des communications, par rapport à des échanges, des discussions amoureuses ou pas, hein, même relationnelles, amicales, il y a un manque de protection. Donc ça, vous prenez les énergies des autres, ça peut, vous êtes pollué par les énergies des autres, donc ça peut vous bloquer. Il y a peut-être un manque de patience chez vous également. Et par rapport à une nouvelle rencontre, cette rencontre, elle peut créer certains blocages quand même. Hein. La ressource que vous avez en vous, les vierges, la ressource que vous avez en vous, c'est de vous affirmer. Ouais, vous avez quand même un fort caractère, les vierges. Hein. C'est l'affirmation de vous. C'est de vous chercher aussi également, hein, vous voyez, de vous chercher, d'apprendre à vous connaître. Vous avez tout en vous pour y arriver. Et c'est l'affirmation, c'est poser vos limites, vous respecter, vous affirmer, penser à vous, vous choisir. Vous avez ça, même si, malgré certaines vierges, il y a beaucoup de vierges quand même qui sont quand même dans le passé. Hein. Vous êtes quand même beaucoup connectés au passé, donc ça joue en votre défaveur, la connexion au passé. Hein. Il faut accepter les changements dans la vie, il faut aller de l'avant et ne pas être connecté au passé. Mais vous avez quand même cette capacité vraiment à vous affirmer pour dépasser ces blocages. Hein, parce que là, il va falloir vous protéger d'une personne, d'une nouvelle rencontre ou par rapport à des communications. Vous n'êtes pas un signe qui se laisse faire, hein, de toute façon. Hein. Au niveau du conseil de vos guides, justement, c'est de faire des changements pour retrouver un épanouissement. C'est des changements aussi au niveau du foyer, au niveau de la famille. Voilà, vous avez besoin de changer. Il y a peut-être aussi également, on me parle également de changer de lieu de vie. Changer de lieu de vie, changer les énergies. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez la géobiologie également. Vous avez besoin de purifier le lieu, faire la géobiologie, du feng shui, vous voyez, pour apporter des énergies vraiment dans certains secteurs de la maison. Bon, déjà, neutraliser les énergies négatives avec la géobiologie, c'est très important. Et je vais faire des vidéos par rapport à, pour vous indiquer tous les détails, tout ce que ça apporte. Ça serait important que vous le sachiez d'ailleurs. Et le Feng Shui, c'est pour apporter justement des intentions dans les secteurs, différents secteurs. Parce que le secteur sud-ouest, par exemple, c'est le secteur de la femme, de la mère aussi également. Le sud-est, c'est l'argent, c'est la prospérité. Enfin, vous voyez, il y a plein de... Le nord, c'est le travail. Enfin, il y a plein de détails. Hein. Je ne vais pas aller dans le détail sur la vidéo, mais c'est vraiment important d'apporter des éléments, des objets, des fleurs par endroits, des plantes, des cristaux, plein de choses. Voilà. Mais là, vous avez besoin de faire des changements au niveau de la maison, justement, parce que peut-être que dans votre secteur, par exemple, hein, le secteur sud-ouest, il y a peut-être des objets du passé qui appartenaient à certaines personnes également. Donc ça, c'est c'est vraiment pas bon pour vous, en fait. Vous voyez, voilà, c'est des objets qui sont chargés. Donc automatiquement, ces énergies, elles viennent vers vous après. Oui, c'est vraiment important. Hein. Donc là, il y a des changements à faire pour que vous retrouviez votre épanouissement. Donc ça peut être aussi par rapport à certains membres de la famille. Prendre des distances avec certaines personnes. Ne pas vous sacrifier parce que c'est la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut penser à vous aussi par rapport à ça. Ça peut être amicalement aussi également, au niveau relationnel. Au niveau de votre évolution sentimentale, bon, il peut y avoir une obsession par rapport à quelqu'un, une emprise vis-à-vis de quelqu'un. Vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un, ou vous maintenez, vous, une personne sous votre emprise. En janvier, il peut y avoir des peurs, des craintes pour certaines vierges aussi également. En tout cas, il y a vraiment... il y a quand même vous recevez quand même des félicitations, des honneurs aussi également. Là, en janvier, les vierges, vous recevez des félicitations, des honneurs. Mais moi, c'est ce petit diable-là que j'aime pas trop. Moi, je ressens quand même que vous êtes assez magnétique, là, en janvier. Vous recevez, vous attirez à vous, vous attirez. Non, là, c'est quand même positif. Oui, non, c'est positif, là. C'est plutôt le magnétisme que vous avez. Vous êtes magnétique, là, les vierges, en janvier. Et vous recevez des félicitations, il y a une victoire qui arrive à vous, là, en janvier, les vierges.
Après, ça n'empêche pas que par moments, c'est possible que vous ayez un peu de peur, de crainte quand même, hein. Mais il y a quand même, vous êtes assez magnétique là en janvier. Et fin janvier, bon, c'est possible que vous ne sachiez pas trop sur quel pied danser. Vers la fin janvier, il peut y avoir un manque affectif fin janvier. Il y a certaines blessures d'âme qui vont être importantes à guérir. Blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison. Il y a certaines vierges, vous papillonnez avec une ou deux personnes et vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à ces personnes, ou ça peut être par rapport à une seule personne tout simplement. Ou si vous avez personne, vous ne savez pas sur quel pied danser et vous ressentez la blessure d'abandon, de rejet, vous savez. Voilà, donc il y a ces énergies-là pour vous. On va continuer tout de suite par regarder un petit peu énergétiquement ce qui se passe en vous par rapport à la relation à laquelle vous pensez. Alors pensez bien à cette personne et on va voir ce qui se passe en vous énergétiquement quand vous êtes connecté à cette personne. Ah, j'ai deux cartes qui arrivent, qui sont présentes. Alors, il y a beaucoup de mental, beaucoup de pensées. Vous voyez, on voit bien deux personnes qui sont vraiment... Il y a vraiment cette connexion, vous voyez, entre vous deux. Vous y pensez beaucoup et vous ne savez pas trop comment faire également. Hein, parce qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup de mental. Vous avez des idées, des envies par rapport à cette personne, mais vous ne savez pas trop comment faire. C'est un peu compliqué, mais il y a vraiment cette connexion entre vous. Hein. Au niveau, donc là actuellement, elle est très belle cette carte, Chevalier de Matière. Vous voyez avec ce cadeau, elle est très très belle. Donc là actuellement, en fait, vous êtes en attente de nouvelles. Vous êtes en attente, vous êtes vraiment dans l'attente. C'est même plus une patience. Hein. Vous voyez que ce sablier, c'est même plus une patience, c'est de l'attente par rapport à cette personne. Vous avez besoin actuellement d'y aller à votre rythme. Donc c'est normal que les énergies sont au ralenti, les vierges. C'est normal. Les énergies sont au ralenti pour que vous avez besoin vraiment d'y aller à votre rythme. On voit que vous avez vraiment beaucoup souffert par le passé. Et vous êtes vraiment en attente de nouvelles. En attente de messages, en attente d'un geste, d'une attention de cette personne. Le blocage entre vous, c'est, alors, il y a un manque de synchronicité. Il n'y a pas de... il y a des blocages au niveau des mémoires familiales. Il y a des blocages au niveau des mauvaises mémoires familiales, je veux dire, parce qu'il y en a des bonnes, bien sûr, mais il y en a des mauvaises. Donc là, c'est important vraiment de travailler sur le transgénérationnel. Et il y a un manque de synchronicité entre vous deux. Voilà, par exemple, quand vous décidez de faire quelque chose, bah, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas voilà, que tout coule de source. Non, là, il y a des blocages vraiment par rapport à ce que vous avez envie. Ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Voilà, il y a des blocages. Il y a vraiment des blocages. Ce qui bloque aussi, c'est au niveau de la famille, vraiment. C'est au niveau de la famille. Hein. Des personnes au niveau de la famille. Ça peut être des amis aussi également, que vous considérez comme une famille aussi également. Au niveau du conseil de vos guides, alors, vos guides vous conseillent, voyez là, de prendre conscience qu'il peut y avoir une énergie tierce dans cette relation. Il peut y avoir une énergie tierce et donc ça vous bloque. Ça crée des blocages. Donc là, vous voyez, vous allez poser vos limites. Hein. En synthèse, vous allez poser vos limites. Automatiquement, cette situation-là, il y a une personne qui génère des blocages dans cette relation. L'énergie de cette personne, elle crée des blocages. Donc, le conseil, c'est vraiment de ne pas chercher la perfection également.
de ne pas chercher la perfection, parce que, vous voyez, si vous cherchez la perfection chez quelqu'un ou en vous, ça va créer des blocages, dont la jalousie. Vous voyez, parce que la jalousie, c'est de la magie noire, c'est des énergies très négatives qui peuvent justement vous bloquer, vraiment. Hein. La jalousie de certaines personnes par rapport à vous, ou vous par exemple aussi si vous êtes jalouse. Bon, faites attention à ça aussi parce que voilà, c'est vraiment c'est envoyer des énergies négatives à la personne. Donc en synthèse, vous allez poser vos limites par rapport à cette situation. Vous avez besoin de recevoir tout ce que vous avez donné. Donc en posant vos limites, vous allez recevoir tout ce que vous avez donné. Alors maintenant, on va passer au message. Vous allez avoir une récolte. Bon, peut-être pas avec la personne à laquelle vous pensez, hein, mais ça sera positif pour vous. Hein. Vraiment, ayez confiance. On va regarder maintenant les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Ensuite, on regardera pour les célibataires et pour les personnes en couple. Archange Gabriel pour les vierges. Alors, les vierges, il y a... Alors, cette personne, elle est comme passionnée hein, par vous. Il y a une passion qui est présente par rapport à vous. Il peut y avoir un conflit également, une colère intérieure quand même à libérer. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir même de la violence. Cette personne pense beaucoup à vous. Elle pense beaucoup à vous. Elle peut être dans la déprime, dans la mélancolie, dans une dépression aussi également. C'est possible. Hein. C'est fort possible. Il peut y avoir un conflit entre vous également, ça peut exploser quand même là en janvier. Cette personne, elle pense beaucoup à vous, ça peut être passionnel. Hein. Voilà, c'est quand même assez fort de son côté par rapport à vous. Cette relation vient vous faire travailler. Hein. C'est vraiment pour vous apporter certaines connaissances, vous enrichir spirituellement. En fait, c'est vraiment pour que vous trouviez un équilibre en vous par rapport à cette relation. C'est un apprentissage en fait. Hein. C'est un apprentissage de la vie amoureuse. Alors je vais regarder un peu le caractère de cette personne et ensuite on regardera pour les célibataires et pour les personnes en couple. Archange Gabriel, quel est le caractère de votre autre les vierges ? Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, alors là, j'ai le bélier, le verseau ou le capricorne. Donc, effectivement, il y a un signe d'air et là, il y a un signe de feu et un signe de terre. Donc, après, ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère selon le thème natal de la personne. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, il y a une personne... indépendante, très indépendante, bienveillante, une personne qui est ambitieuse, rigoureuse, qui travaille dur, une personne qui peut avoir un côté enfantin, qui aime le côté festif, qui aime voir des amis, une personne qui apporte son aide à autrui, une personne vraiment rigoureuse, très dans la structure, une personne réfléchie, beaucoup dans le mental, mais qui a quand même un côté enfantin, hein, quand même, hein, qui a quand même un côté enfantin, mais après ça fait son charme. Également, c'est une personne qui peut foncer tête baissée aussi, des fois sans réfléchir. Hein. Il y a du mental, mais par moments, cette personne, foncer tête baissée sans réfléchir. Et voilà, il peut y avoir cette situation, ce petit caractère chez elle. Une personne qui aime les belles choses. Il peut y avoir un côté snob aussi chez cette personne. Voilà, une personne qui prend soin d'elle, une personne
Oui, très dans le mental, une personne mystique aussi, on me dit, une personne visionnaire, une personne qui aime avoir le pouvoir quand même sur les autres, ouais, un ascendant, un ascendant sur les autres, une personne qui est très travailleuse, très forte, très puissante, qui peut être colérique aussi également, qui a vraiment qui peut avoir un fort caractère hein, quand même. Hein. Après, vous avez votre caractère aussi. Hein. Après, c'est une personne qui et financièrement, ça devrait aller pour elle. Hein. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. Pour les, j'allais dire les capricornes, j'avais les capricornes en tête pour les vierges. Archange Gabriel pour les vierges célibataires pour le mois de janvier. Pour les vierges célibataires pour le mois de janvier. Alors, les vierges célibataires, vous avez... Alors, effectivement, il y a une idylle. Il peut y avoir une rencontre pour vous. Mais avant tout, vous prenez soin de votre santé. Vous purifiez vos énergies. Vous avez besoin de retrouver une bonne santé, de vous sentir bien, de faire une petite détox peut-être, vous savez, d'aller au soleil, de prendre vraiment soin de votre corps physique, de vos énergies, de vraiment purifier vos énergies. Effectivement, il y a une triangulaire là qui est présente. Il y a quand même 3 personnages. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. Alors, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Vous êtes dans l'attente de certains messages. Il y a des sentiments que vous ressentez par rapport à une personne. C'est votre âme sœur. Hein. C'est votre âme sœur. Vous êtes dans l'attente de votre âme sœur. Vous êtes dans l'attente de rencontrer une âme sœur pour certaines personnes. Il y a un ami en tout cas. Un ami ou une amie qui est auprès de vous. Il y a une relation amicale qui est présente. Hein. C'est possible que vous ou la personne en face de vous a des sentiments par rapport à vous ou vous par rapport à lui ou à elle, vous voyez. Mais dans cette situation, il y a une tierce personne qui n'est pas très sérieuse, une personne qui ne va pas assez au fond des choses. Donc il peut y avoir vraiment une triangulaire au niveau amical et vous êtes dans l'attente. Vous avez besoin de prendre quand même du temps pour réfléchir. Il peut y avoir un nouveau départ, une renaissance avec l'une d'entre elles. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment être dans l'attente. Vous êtes patient dans l'attente. Vous voyez comment ça vous parle. C'est plutôt une période là où vous devez prendre soin de vous, vraiment. Hein. Vous apporter de l'amour. Vous apporter de l'amour. Vraiment prendre soin de vous et vous verrez qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie amoureuse. Là, vous avez besoin de lâcher prise actuellement, les vierges célibataires. Hein. Lâcher prise par rapport à la vie de famille que vous avez fondée par le passé, si vous avez eu une vie de famille. Là, vous avez besoin à nouveau de vous ancrer, d'être vous-même, d'être authentique. Vous voyez, il y a quelqu'un d'autre, effectivement, qui arrive dans votre vie. Il y aura une nouvelle rencontre. Voilà. Pour l'instant, c'est le côté amical qui est présent dans les relations. Alors, on va regarder, malgré tout... oui, c'est vraiment être visionnaire, hein, vous voyez. C'est vraiment être visionnaire par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, vous visualisez vraiment le type de personne que vous désirez rencontrer. Alors, on va regarder maintenant pour les vierges en couple pour le mois de janvier. Vous vous isolez. Vous vous isolez de votre partenaire, vous prenez un peu vos distances, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, il y a une énergie un petit peu de tristesse qui peut être présente.
Vous avez besoin vraiment de faire le point. Ouais. Il va y avoir des négociations, hein. Il va y avoir des négociations, des compromis. Vous avez besoin de peser le pour et le contre. J'ai pris la 9e parce qu'elle est venue, donc je l'ai prise effectivement. Alors, donc là, on voit bien qu'il y a la relation stable qui dure depuis un certain temps. Ouais, c'est une âme sœur, bien sûr, vous êtes en présence de votre âme sœur, il y a beaucoup d'amour qui est présent. C'est possible qu'il y ait une retrouvaille entre vous, là, durant le mois de janvier, mais ça ne va pas durer longtemps, ces retrouvailles, hein. Vous avez besoin d'affection. Vous avez besoin d'affection, donc vraiment vous prenez soin de vous. Vous allez réussir à retrouver une certaine vitalité en lâchant prise. Vous allez vous détacher et revenir vers vous en janvier. Vous allez prendre soin de vous, vraiment. Certaines vierges, c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie là en janvier. Vous êtes en période de transformation, les vierges, hein. Donc il y a un renouveau qui arrive vers vous dans votre vie amoureuse. On voit bien, vous voyez que vous vous isolez, vous vous éloignez de votre partenaire et il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Ouais, ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, vous avez besoin de travailler sur votre passé. Vous avez peut-être l'impression que votre relation a comme un goût d'inachevé, les vierges, hein. Et c'est important de travailler sur votre passé. Donc, il y a des vierges, vous êtes dans les peurs, dans les doutes, vous savez. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant, vous n'êtes pas prête pour l'instant, et votre âme sœur n'est pas prête non plus pour l'instant, hein. C'est possible qu'il y ait des secrets, qu'il y ait une relation cachée aussi pour certaines personnes. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Il y a un regain d'énergie qui va être retrouvé. Vous avez votre libre arbitre pour apporter des changements dans votre relation. Une confiance en vous va être retrouvée. Et là, je ressens que là, certaines vierges, vous allez vraiment avoir un choix à faire entre deux personnes. Ou prendre une décision vraiment par rapport à la personne là, qui va arriver dans votre vie. Effectivement, il y a des changements positifs qui arrivent par rapport à cette relation. Ce sera une relation totalement différente de ce que vous avez vécu. La fidélité sera présente, une confiance en vous va être présente, va se faire de plus en plus ressentir. Vous allez vous sentir bien grâce à ces changements positifs qui arrivent dans votre vie. Il y a vraiment comme une renaissance, hein, pour certaines vierges. Il y a vraiment une renaissance qui arrive à vous, c'est très beau. Alors les vierges, il y a comme un trop-plein émotionnel là, qui est présent en vous par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc là, vous êtes prête à exploser, hein, j'ai l'impression aussi, et vous êtes déçus parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues.
Là, c'est important de dire adieu au passé, adieu à cette personne à laquelle vous pensez, de passer à autre chose. Hein. Donc vous pouvez, ouais, ça va vous aider vraiment à modifier votre réalité, à apporter une nouvelle énergie dans votre vie amoureuse en disant adieu au passé. Alors vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, karmique, transgénérationnel et de la vie intra-utérine. Et bien sûr les chakras, enfin, c'est un soin complet. Hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Ça vous aide en fait à laisser le passé derrière et à aller de l'avant. Hein. C'est une purification importante qui peut vraiment vous aider. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Donc il y a également des blessures au niveau de l'enfance qui ont été vécues et qui n'ont pas été guéries. Vous voyez ce petit carrousel, il a les bouts de poils sont cassés. Et donc, vous voyez, vous en vous, il y a des failles, des blessures profondes qui n'ont pas été guéries, réparées. Et donc, vous traînez ça depuis l'enfance. Donc, si vous le souhaitez, on peut faire le nettoyage. Il y a également des blessures d'âme en vous, bien sûr, qui sont présentes. Hein. Donc, blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison. Après, lors du soin énergétique, moi, j'aime bien savoir vraiment en quelques mots le choc émotionnel qui a causé cette blessure. Vous voyez, il ne faut pas juste me dire bah, j'ai la blessure de rejet. C'est bien, mais il faut me dire la source. Qu'est-ce qui a causé cette blessure de rejet? De la violence de la part d'un de mes parents, par exemple, une séparation, enfin, vous voyez, l'abandon, une naissance non désirée, etc. Il faut vraiment me dire en quelques mots ce qui vous a blessé. C'est important, justement, c'est là que les libérations se font. Hein. C'est important. Alors, Archange Gabriel, pour que je puisse faire le nettoyage. Moi, je prends des notes. Quand vous me dites tout, je prends des notes. Bien sûr, c'est confidentiel. Hein. C'est confidentiel, je n'en parle à personne. Et voilà, ça reste entre nous. Archange Gabriel pour les vierges pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Les vierges, vous voyez là, la direction que vous empruntez, c'est une impasse. Au bout, c'est une impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre sérénité, de votre plénitude. Le chemin est barré, le chemin est bloqué. Ce n'est pas le bon chemin que vous entreprenez. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines, pour redevenir je suis, vous-même, authentique, sincère avec vous-même. Vraiment être vous. Prenez un temps pour revenir vers vous, pour vous retrouver. N'allez pas trop vite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dès le début. Hein. Vous allez peut-être vouloir aller trop vite pour rencontrer quelqu'un, mais c'est trop rapide. Il faut prendre le temps de vous guérir. Vraiment, c'est important. Sinon, vous allez faire un transfert sur la personne suivante et la vie va vous rattraper. À un moment donné, vous verrez que le célibat va vraiment être vécu. C'est important, justement, pour vraiment faire un travail en profondeur. Donc, prenez directement, vous avez les messages. N'allez pas trop vite. Vous voyez, il y a de l'ego qui est présent chez vous et beaucoup d'émotionnel, mais vous perdez beaucoup d'énergie. Parce qu'effectivement, il y a des blessures d'âme qui sont présentes, donc vous pouvez être sur la défensive, dans l'ego, et vous vous êtes créé une histoire terrifiante. Être simple, uni, authentique, c'est très bien. L'ego, c'est des énergies négatives. C'est des énergies négatives. Donc vous voyez, même si vous n'y croyez pas, pour certaines personnes, le subtil est bien réel. Le spirituel, c'est subtil, mais c'est bien réel. Vraiment, les énergies sont invisibles, mais elles sont bel et bien là. Alors, je vais vous donner maintenant deux derniers messages. Trois derniers messages, excusez-moi. Alors, un message là avec les anges de l'amour, un autre message avec le magnifique oracle Aloha et un autre message avec le petit oracle de l'âme sœur. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, les vierges. C'est certainement lui. Après, ce message,
doit vous parler, je pense, hein, doit vous parler. C'est certainement lui. Ça peut... moi, je ressens quand même, pour certaines personnes, il y a justement, que vous avez déjà rencontré ou que vous rencontrez justement dans ce mois de janvier, parce qu'il y a effectivement des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous là en janvier, donc ça peut être la bonne personne pour vous. Après, c'est important de lâcher prise par rapport au passé, hein, où il y a une relation qui n'est pas réciproque. Ayez confiance dans cette situation, vraiment. Hein. Alors, on va regarder les messages avec l'oracle Aloha. Vos ancêtres vous soutiennent. Je vous rends hommage au Makua qui était là avant moi et m'avait ouvert la voie. Des ancêtres bienveillants vous soutiennent. Voilà. Et donc vous pouvez leur rendre hommage en mettant une petite bougie, en faisant des prières, en leur envoyant des pensées d'amour. Voilà, vous pouvez leur rendre hommage. En tout cas, vraiment, vos ancêtres sont à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel, la déesse du vent. C'est un très beau message. Donc aussi, vous pouvez aller également vous balader dans la nature aussi. Ça peut vous faire que du bien. Bon là, je ne sais pas vous, mais moi de mon côté, c'est glacial. Là, je suis dans le sud, c'est glacial. Il y a énormément de vent. Mais quand il fait un petit peu moins froid, je vais quand même marcher. Hein. Mais là, il fait vraiment très très froid, donc je vais attendre un petit peu. Mais sinon, même s'il fait froid, je vais marcher quand même. Ça fait du bien. Alors, Archange Gabriel pour les Vierges, pour le mois. Alors, vous avez, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc, certaines personnes, vous êtes séparés au niveau d'une distance géographique. Donc la connexion est toujours présente. Hein. D'autres personnes, il y a vraiment cette séparation à accepter par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, vous voyez. Après, la connexion, elle est toujours là. Mais justement, il faut couper ce lien énergétique. Vous pouvez faire des choses pour couper ce lien énergétique. Moi, au niveau du soin énergétique, je peux vous aider aussi. Après de votre côté, après le soin, bien sûr, il faut plus repartir en arrière non plus. Hein. Il faut aller de l'avant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Après de votre côté aussi, au niveau par exemple du téléphone, au niveau de Facebook par exemple, il ne faut pas regarder son profil tous les jours, etc. La connexion, elle revient. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Après que vous faites le soin, bon, c'est vraiment, il faut que vous soyez décidé aussi à vouloir aller de l'avant. Hein. Donc moi, je peux vous aider au niveau du soin, sinon. Voilà, c'est vraiment important. Alors, voilà mes chères vierges. Donc j'ai terminé la guidance sentimentale pour vous en janvier. Donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Et également, donc, vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou également pour des séances de magnétisme, des soins énergétiques, la géobiologie, des conseils Feng Shui aussi également et également des formations soins énergétiques et tarot. Voilà. Je vous souhaite encore une très belle année, un très beau mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, un grand merci. Au revoir.